Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir une partie de Blitz, c'est-à-dire une partie très rapide. Donc elle a été jouée au Paris Grand Chess Tour au mois de juin 2016. Donc à Paris, forcément. Elle oppose le joueur américain Wesley So, un joueur du top 10 mondial qui a les blancs, au champion du monde Magnus Carlsen, le meilleur joueur du monde à toutes les cadences. Donc la cadence était de 5 minutes plus 2 secondes par coup. Donc seulement 5 minutes pour jouer la partie. À chaque fois qu'on joue un coup, on remonte de 2 secondes, bon, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui permet de terminer la partie si jamais on se rapproche du 0 et qu'on a une position gagnante par exemple. Alors on va regarder rapidement cette partie qui de toute façon n'est pas très longue, aussi bien en temps, puisque c'est un maximum de 10 minutes pour la partie, en gros un peu plus, disons 12 minutes qu'en coup. Et puis on mettra la vidéo, je vous mettrai à la fin la vidéo de la fin de la partie. Allez, donc Wesley So ouvre par C4, début anglais, partie anglaise. Cavalier F6, cavalier C3. Alors Magnus Carlsen, on sait qu'il aime bien par exemple sur D4 jouer E6 avec des débuts, soit des Nimzo indiennes, soit des gambits dames par transposition. Mais cavalier C3 joué par Wesley So et Magnus Carlsen a transposé dans l'anglaise avec E5. Il aurait pu jouer au premier coup E5. Cavalier F3, cavalier C6, donc les 4 cavaliers sont développés. G3 pour développer le fou en fianchetto. D5, donc action centrale de la part des noirs. Ça fait penser à une sicilienne à l'envers, hein. C'est comme quand les blancs ouvrent la sicilienne. Bon, les noirs ouvrent au centre. Cavalier prend, fou G2, cavalier B6, donc le cavalier ne veut pas rester en face du fou et du cavalier. Petit roc de la part des blancs, fou en E7. Donc ce qui laisse le champ à la dame sur la colonne semi-ouverte et qui surveille la case G5. Dans certaines variantes, il faudrait surveiller des cavaliers G5, notamment si on joue fou E6 et qui joue D3 et qu'on n'avait pas le fou en E7. Donc D3 joué par Wesley So, petit roc pour le champion du monde, A3 pour préparer l'avancée classique B4 dans cette position pour essayer de s'en prendre à ce cavalier qui défend le pion E5 et le cavalier F3 met une pression sur ce pion. Tour E8. Justement, on se prépare à protéger le pion par le retrait du fou en F8, une manœuvre assez classique de cette partie anglaise. B4 joué par Wesley So et fou F8 répondu par Magnus Carlsen. Fou B2, donc Wesley So développe son fou dans le fianchetto, donc il a un double fianchetto maintenant. Fou en G4, donc développement aussi pour Carlsen. Il veut s'en prendre à ce cavalier pour pourquoi pas pouvoir venir installer son propre cavalier en D4. D'ailleurs, Wesley So enlève son cavalier en D2. Et Magnus Carlsen, qui aurait peut-être pu jouer cavalier D4, mais il était embêté par la perte du pion B7 au passage, donc il a commencé par Dame C8, qui non seulement protège le pion, et pourquoi pas à un moment donné, permet un classique fou H3 pour venir échanger le défenseur du fianchetto roi. Tour E1 pour Wesley So, qui solidifie le pion E2, qui est déjà un peu sous pression par le fou G4. A5, il veut essayer de forcer la décision de ce côté-là, sur l'aile dame. B5, cavalier D4, le cavalier vient en plein centre. Pression sur le pion E2, même si certes pour l'instant il y a 3 défenseurs, le cavalier, la dame et la tour. Mais Wesley So ne voulait pas tolérer ce cavalier en D4. Alors on ne peut pas faire E3 puisqu'on perdrait la dame. Donc il a voulu s'en débarrasser avec son cavalier D2. Il a fait cavalier B3. Pion A4 joué par Magnus Carlsen, il en profite pour gagner de l'espace un peu à l'aile dame. Cavalier prend D4 pour éliminer ce cavalier, mais pion prend. Du coup, la tour E8 se retrouve bien placée sur la colonne semi-ouverte et le pion D4 fixe le pion en E2. Pion E2 se retrouve arriéré et il est sous pression par la tour et le fou. Le cavalier vient en E4, donc ce qui bloque la colonne temporairement. Le fou attaque le pion au passage, dame D7 pour le protéger, ce qui attaque aussi au passage le pion B5. Dame en C2, donc sur la colonne semi-ouverte, pression sur le pion C7. On peut préparer l'arrivée de la deuxième tour et puis on a relié les tours côté blanc. Ici Magnus Carlsen a réfléchi assez longtemps. Alors, je ne sais pas s'il se demandait s'il devait prendre le pion B5 ou pas. Ça aurait été assez embêtant parce qu'on perdrait le fameux pion D4 central. Donc ici il y aurait eu 2 pions au centre pour les blancs contre 0 et puis tour B1 qui est peut-être arrivé, donc c'est pas très agréable comme position. Et là joué tour AD8, donc il veut protéger solidement son pion D4 pour éventuellement capturer le pion B5. Ici il y a eu cavalier C5 de la part de Wesley So, ce qui est tout à fait logique dans ce type de position. Attaque la dame, attaque le pion B7, ça réveille aussi le fou G2, donc l'attaque sur G7. Alors Carlsen élimine ce cavalier par fou prend cavalier. Alors c'est un peu dommage, il avait une superbe variante, alors c'est l'ordinateur qui l'a trouvé, c'est pas du tout facile en blitz même pour le champion du monde, hein, c'est pas un robot. Donc c'était dame prend pion B5, et en cas de cavalier prend B7, ce qui paraissait embêtant puisque
On a la tour attaquée et il menace aussi fou C6 avec une fourchette, protégée par la dame. Donc ici on a l'impression que c'était raté pour les noirs, c'est peut-être pour ça que Magnus Carlsen n'a pas joué cette variante. Et ici il avait un très joli tour D5. On s'oppose au fou, alors on sacrifie la tour, hein, mais en fait sur fou prend, on peut faire soit cavalier prend, soit dame prend, et en fait on attrape ce pauvre cavalier qui est coincé en B7, donc c'était pas du tout simple. Notez d'ailleurs qu'il faut aussi comprendre ce qui se passe après tour D5, parce qu'il n'est pas non plus obligé de prendre, il faut savoir si le cavalier va sortir ou pas, c'est assez loin d'être simple à comprendre, puisqu'il y a des dames prend C7 à surveiller, sachant qu'il y a le fou qui traîne, bon, c'était vraiment complexe. Ok, cavalier C5, il a préféré faire fou prend C5, dame prend C5, tour prend E2, il se venge sur le pion arriéré, donc le pion arriéré est perdu. Fou prend, plutôt, disons d'ailleurs que c'est plutôt Wesley So qui va se venger parce qu'il a perdu un pion sur le pion B7 avec son fou Tianketo. Carlsen continue d'encaisser les pions, fou prend D3, donc cette fois il a toujours un pion d'avance, mais tour D1 joué par Wesley So. Et c'est la position à partir de laquelle nous allons voir la vidéo, donc on va passer en mode vidéo. Donc je vais tout simplement repasser le titre en bas, réduire l'échiquier et vous mettre la vidéo. Hop. Voilà, et nous allons suivre la fin de cette partie en vidéo. Alors l'échiquier va pas être très grand, mais je pense que vous pourrez quand même voir ce qui se passe. Vous voyez aussi vous avez deux échiquiers, hein, l'échiquier virtuel et l'échiquier réel. Et donc on va suivre la fin de ce blitz. Alors à noter qu'à ce moment-là, Wesley So a pris pas mal d'avance à la pendule puisqu'il a 3 minutes et 13 secondes, tandis que Magnus Carlsen n'a plus qu'1 minute et 36 secondes. Donc on va lancer la vidéo et puis on va jouer en même temps les coups sur l'échiquier. Peut-être qu'on fera des pauses à un moment donné, mais la fin de la partie n'est pas très longue. Alors Carlsen a réfléchi assez longtemps sur ce coup. Voilà, j'ai lancé la vidéo. Donc vous voyez le temps qui coule, donc 1 minute 30 maintenant. Voilà, en fait il a le fou en prise, hein, et il décide de faire dame prend B5. Wesley So répond directement par dame prend C7, qui est très embêtant puisqu'il attaque la tour. La tour qui doit partir quelque part, mais par exemple on peut pas faire tour E8 à cause de fou C6 fourchette, c'est un peu délicat. Donc il faut qu'il enlève sa tour, mais il doit faire attention également au maître du couloir bien sûr, il pourrait pas facilement l'emmener en avant par exemple. Bon là il a de toute façon pas de case en avant, mais si c'est vrai qu'on peut pas jouer tour D7 par exemple à cause de dame B8 échec et on est maître du couloir. Alors il se résout finalement à la remettre en F8, ce qui est pas très agréable puisque la tour a perdu en activité. On voit que Wesley So a pas hésité très longtemps avant de prendre en D4, son fou est également attaqué par la dame, hein, à moitié disons puisqu'il y avait l'autre fou qui était en prise aussi. Fou prend, donc attaque le cavalier. Alors c'est pas très simple de prendre une décision sur ce cavalier car il n'a pas beaucoup de cases, par exemple on peut pas trop faire cavalier D7 à cause de fou C6. Et sur dame B3 attaque la tour, ben, il y aurait tour prend, dame prend et dame prend, et ça fait 2 fous pour la tour, même si ça reste un peu compliqué puisque les noirs peuvent encaisser le pion A3. Cavalier A8 ça faisait pas trop plaisir, il a joué cavalier C4. Alors on va mettre la pause peut-être sur la vidéo, on voit que c'est souvent en train de réfléchir. Alors pourquoi cavalier C4, sachant qu'il vient de couper la relation défensive entre sa dame et son fou? Ben, tout simplement sur tour prend fou, il avait prévu dame B1 échec avec une fourchette entre le roi et la tour. Donc pas possible pour Wesley So d'encaisser ce fou, d'autant plus que la dame à la fin viendra resurveiller le cavalier C4 qui était attaqué par la dame. Donc cavalier C4 joué par Carlsen, je vais relancer la vidéo, hop. Donc Wesley So qui va prendre son temps avant de jouer son coup. Rappelons qu'il a largement le temps, hein, puisqu'il avait 2 minutes 30, compte seulement 59 secondes pour Carlsen. Donc il doit prendre une décision ici. Alors son fou B7 traîne un peu, hein, il ne sert plus à grand chose. Il pourrait penser à le ramener. Et le ramène justement en F3, ce qui protège la tour, et du coup il pourrait jouer tour prend fou, et en cas de dame échec ça marche plus puisque la tour peut revenir. Magnus Carlsen joue dame B3, ce qui protège son fou. Donc pour l'instant tout est sous contrôle. Petite attaque du pion A3 par la même occasion, et Wesley So répond fou C5 assez rapidement, hein, qui attaque la tour et qui défend le pion au passage. Bon, mais surtout il y a un problème avec cette tour en fait. Carlsen là il se rend compte, vous voyez il bouge sur la vidéo parce qu'il s'est rendu compte que sa tour a presque plus de cases. Et il est très embêté de ça. La tour peut... Il y a beaucoup de cases qui sont prises par la dame. Et puis on peut pas vraiment aller en A8 parce qu'il y a le fou. Enfin il y a encore la tour qui traîne, mais on pourrait placer par exemple tour prend suivi de fou prend A8. Et donc il se rend compte qu'il n'a pas trop de choix. Et ce qui l'embête surtout c'est que sur tour E8 qui paraît naturel, il se prend dame D7 avec une fourchette. Alors je vais mettre la pause, hop.
sur la vidéo. Voilà, il a finalement joué tour 8, mais il était chagrin, comme on pourrait dire, parce que on pourrait se dire, si je joue ma tour dame d7, je me prends une fourchette entre le fou et la tour, qu'est-ce que je vais faire après? Ça a l'air cauchemardesque, donc on pourrait se dire, je suis complètement foutu. Pardon. Mais il a trouvé une solution, ce diable de Carlsen, ce diable de Norvégien champion du monde. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Donc Wesley, on a vu, elle a déjà tendu la main pour jouer son coup dame d7, mais il va quand même prendre un tout petit peu de temps pour le jouer. Je vais relancer la vidéo. Hop. Après tour 8, il va prendre un tout petit peu de temps pour vérifier. Et là, regardez Carlsen, le tigre, bam, il s'est jeté sur la tour, dame prend tour. Et regardez-le, langage corporel, jeté bien nu, mon gars, dame prend tour, sacrifice de la dame. Wesley, il allait faire fou prend, puis là il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a sacrifié sa dame? Et là vous allez voir, abandon de Wesley. Magnus Carlsen a gagné cette partie. Alors, on va essayer d'y voir plus clair. On va repasser un échiquier un peu plus grand. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette fin de partie de folie? Alors, revenons à tour 8. Donc, dame d7, joué par Wesley, était en fait l'erreur fatale. Alors, il pensait que cette fourchette était très bonne. Hein. Il ne se sentait pas en danger ni pour son roi qui a une case de sortie en cas de mètre du couloir, ni pour sa tour qui a la protection de son fou. Et là, il s'est pris l'inattendu. Dame prend tour échec. Et il a abandonné. Alors, pourquoi abandon? Qu'est-ce qui se passerait sur fou prend? Qu'est-ce qu'il a prévu Magnus Carlsen? Eh bien, il a prévu tour échec. Et après roi G2, on pourrait se dire, écoute, ton échec n'était pas très impressionnant. Si tu prends mon fou, je te fais un mat. Eh ben, il a prévu fou F1 échec. Si le roi recule, eh bien c'est fou H3 échec et mat. Donc là, bien sûr, c'est mortel. Mais on pourrait se dire, que se passe-t-il si le roi sort de sa boîte? Roi F3, et bien c'est là que la pointe de Magnus Carlsen apparaît, c'est cavalier E5, fourchette royale. Et ça c'est mortel puisque le roi doit jouer quelque part comme F4 et on encaisse la dame et on a tout simplement une tour de plus. Voilà, donc fin de partie assez fantastique. Carlsen qui était un peu sous pression hein, dans cette partie par Wesley qui avait joué très vite et plutôt très bien d'ailleurs, cette anglaise. Mais sur la fin, un petit trick, plutôt une alerte tactique. Hein, Carlsen très très alerte pour saisir sa chance. Vous avez vu à quelle vitesse il a pris la tour en D1. On va peut-être remontrer pour conclure cette vidéo. La vitesse à laquelle il s'est emparé de cette tour. Donc vous allez revoir ça au ralenti. Alors où sommes-nous ici? Dame B3, fou C5, voilà. Alors vous allez voir déjà la vitesse à laquelle il va jouer tour E8, sachant qu'il lui reste plus que 40 secondes hein, donc il était à la pression, en pression sur la position, en pression à la pendule, sous pression pardon. Donc au niveau de tour E8, voilà, et il a mis à peu près 15 ou 20 secondes pour jouer tour 8. Mais il était embêté, regardez, il met sa main, il la retire. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais perdre ma tour? Et là, il a calculé. Et après, dame D7, regardez, il est prêt à bondir. Il est prêt à bondir, dame D7. Et là, il vérifie vite fait, bam! Dame prend tour. Et là, Wesley, coup de massue sur la tête. Carlsen a compris qu'il a gagné la partie. Il regarde les écrans tranquillement. Wesley calcule la variante, évidemment, comme c'est des grands maîtres, des super grands maîtres, ils calculent très très vite, donc les variantes que je vous ai montrées tout à l'heure, ils ont calculé en quelques secondes, et Wesley a compris qu'il allait perdre une tour, voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que cette petite session vidéo sur ce Blitz Carlsen vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt.